Salut. Alors cette vidéo est une publicité absolument pas déguisée et complètement assumée pour mon shop eBay. Ceux qui me suivent savent que je veux acheter un banc d'essai. Grâce à vous, et en partie grâce à vous, et grâce à une certaine quantité de travail que j'ai fourni, en seulement un mois j'ai réussi à récolter grosso merdo la moitié de la somme pour le banc d'essai. Donc c'est vraiment pas mal et je remercie beaucoup les gens qui sont venus m'acheter du matos sur eBay et qui m'ont envoyé un petit message de sympathie en disant voilà c'est pour participer à l'achat du banc d'essai. Donc vraiment merci à eux, merci à vous et je vais traiter le sujet rapide des suspensions parce que c'est quand même ça qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Allez c'est parti. Alors les suspensions Omega, eh ben j'ai pas envie de dire que c'est miraculeux mais presque. Moi ça va faire un bon 2 mois que je les utilise. Donc c'est Pat qui m'avait conseillé ça. Et franchement j'y croyais moyen. Bon je savais que ça marchait mieux que les suspensions à ressort dégueulasses là. Mais je pensais pas que c'était aussi flagrant. Et ben franchement, ça là, 80 balles la paire, franchement, je vais pas dire que c'est donné. Mais quand on voit la stabilité que ça apporte, franchement c'est pas mal. Alors je sais pas pour ceux qui font des méga mobs hybrides et toute la clique, ce qu'ils utilisent comme suspension. Pour le mob cross non plus, je sais pas ce qu'ils utilisent comme suspension, mais en tout cas pour une mob de tous les jours, franchement c'est top. Moi j'ai la mob de papy avec le top case dégueulasse derrière, vraiment le Vogue de base en apparence, tout ce qu'il y a de plus standard, hein, c'est vraiment un slipper de base avec un moteur qui fonctionne relativement bien, qu'on a déjà vu sur la chaîne plusieurs fois et qui consomme pas trop. Donc pour aller faire les courses c'est discret, ça marche pas trop mal. Voilà, le problème c'est que quand je mets du poids dans le top case, la mobilette fait n'importe quoi, j'ai déjà vrillé un bras oscillant. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Let's go. Alors je vais vous expliquer pourquoi avec un simple réglé, vous allez comprendre. Tous ceux qui font du vélo, que ce soit en amateur ou semi-pro ou surtout dans le domaine professionnel, savent qu'un cadre ça se déforme. En fait quand vous faites du vélo, là, on va dire que là vous êtes dessus, en fait avec l'appui des pédales, le cadre il se déforme comme ça sur lui-même. Alors c'est très léger, mais il se déforme. Et toute la déformation qui est encaissée dans le cadre, c'est ni plus ni moins que de la force qui est perdue directement en appuyant sur les pédales et qui n'est pas transmise à la roue parce que la force elle est absorbée par le cadre et elle n'est pas répercutée sur la roue arrière pour pouvoir vous propulser. Donc là ce qui se passe en fin de compte avec mon tas de boulons là sur la route, c'est qu'avec le poids et tout le merdier, en fait le cadre il fait ça. Moi j'ai pas de barre de renfort, j'ai rien d'apparence, vraiment la mobilette, à part un pot et les pédales qui sont enlevées, d'apparence on voit rien, on a l'impression qu'elle est d'origine. Mais comme il n'y a pas de barre de renfort, il n'y a rien, que moi je suis pas très lourd, mais je suis pas léger non plus. Plus le top caisse, les courses, c'est tout qu'il y a dedans, avec le sac à dos, voilà, les bouteilles d'eau, les packs de bière, les machins, voilà. Le truc il est chargé comme une tête nucléaire quand je reviens du market ou même du bricot, hein, tout simplement. Et donc le cadre il a tendance à faire ça. Alors, ça sent un peu, mais c'est pas ultra vénère. Le pire que j'avais avant avec les autres suspensions dit à ressort, c'est que l'arrière faisait ça sur lui-même. Voilà, il vrillait sur lui-même. Et ça, c'était terrible. Et c'est à force de faire ça que ça m'a pété je sais pas combien de fois les rayons de la roue arrière avec le poids, etc. Donc la roue arrière, je l'ai rayonnée 2-3 fois. Là, j'en pouvais plus. J'ai dit que j'allais la changer par une roue à rayon. Le bras oscillant, il avait fini par être mis de travers, donc c'était irrécupérable. Et c'est tout simplement à force de faire ça, comme ça, de l'avoir tordu. Et moi, au début, je l'ai eu, la mobilette, elle était droite. Hein. C'est vraiment avec le temps que ça l'a vrillé. Donc, ce que j'ai constaté depuis que j'ai mis ces suspensions-là, en fait, c'est comme à l'arrière, c'est un peu plus rigide et beaucoup plus stable, le cadre, tout simplement, la partie arrière du cadre, c'est-à-dire le bras oscillant et les suspensions, ça fait plus ça derrière. Et donc, si le cadre, il fait ça légèrement sur lui-même, alors c'est pas beaucoup, hein, plus ça à l'arrière, en fait, voilà, vous vous retrouvez avec une mobilette qui fait ça. C'est très léger, là j'amplifie le mouvement volontairement. Hein. Mais ce qui faisait que quand je passais sur un dodan à 30 à l'heure, pendant 7-8 mètres, la mobilette continuait à faire ça derrière. Et ça me flinguait tout. Clairement, ça me flinguait tout. Donc voilà. Donc, le Pat, il m'a conseillé ça. J'ai testé. Ça fait 2 mois que je roule avec. Maintenant, les Dodan, je les prends à 70 pleine balle. Le machin, il bouge pas. Il bouge pas. L'arrière, il décolle à peine de la route. Ça m'a vraiment stabilisé le truc. Mais à mort, à mort, à mort. Donc, pour ceux qui utilisent ça en mob cross, je ne sais pas s'il y en a qui font du mob cross avec des châssis type TSA, des trucs comme ça, et qui utilisent ce genre de suspension. Si c'est le cas, on va commencer à attaquer un peu l'instant promo. J'ai fabriqué ce genre de choses, qui est un pare-pierre par bout. Alors c'est en impression 3D, hein, c'est un truc complètement standard, que vous pouvez retrouver sur mon shop
eBay que je vous mets en bas en description. Donc c'est un truc que j'ai moi-même fait pour moi mes suspensions, parce que j'ai remarqué qu'en fin de compte ça prenait vraiment la crasse, et à 80 balles la paire ça m'ennuyait que ça aille me piqueter à force le chrome, et que ça aille me bouffer le joint spi sur des suspensions quasi, enfin c'est même pas quasi neuf, c'est là moi elles sont neuves quoi. Donc j'ai fabriqué ce truc là, alors ça s'emboîte tout simplement comme ça, clac, et ça se sert, il y a une vis d'un côté, et ça se sert avec, mais vraiment un quart de tour, hein. Un huitième de tour suffit même, tac, voilà, et là ça bouge plus. Alors faut vraiment pas le serrer comme un âne, sinon ça va faire comme moi, vous allez le fissurer là. Donc ça c'est un que j'ai fissuré, c'est un des tout premiers modèles que j'ai fait, c'était un des protos. Bon moi il est fixé, il bouge pas, évidemment le vôtre il sera pas fissuré, du fait qu'il sera neuf. Donc voilà, donc ça c'est en vente sur mon shop eBay, 20 balles la paire. Alors au pire mettez un suivi, parce que de temps en temps je fais des offres, je les fais partir à 15. Alors on pourrait dire ouais c'est un monsieur bidou, il est bien gentil, mais c'est un peu cher 20 balles la paire. Faut savoir que ça c'est plus de 10 heures d'impression pour faire la paire. Moi avec mon imprimante, en plus ça c'est rempli à 50%, il y a 1 mm 2 de paroi, j'imprime en 50 mm secondes, ce qui fait que c'est très très lent, ou 50 mm minutes, je sais plus, je confonds entre l'imprimante 3D et la découpe laser, à force je confonds, ça doit être en millimètres minutes, et donc c'est très très long, hein. C'est un truc comme ça, je vous dis les deux c'est mis au bas mot 10 heures, si c'est pas 12 heures d'impression pour la paire. Donc à 20 balles le morceau, c'est pas, je trouve que c'est pas si déconnant. Et si ça vous fait chier de foutre 20 balles dans deux morceaux de plastoc comme ça, mettez un suivi dessus pour suivre l'annonce. Et régulièrement, je fais des offres à grosso merdo 15 balles. Voilà. Donc voilà, ça vous permet de protéger pour ceux qui font du mopcross ou même de la route pour moi, qui veulent utiliser ce genre de suspension, bah moi je les valide, les suspensions. Et si comme moi vous n'avez pas envie de les pourrir trop rapidement et que vous voulez en plus m'aider à participer pour l'achat de mon banc d'essai, bah vous pouvez tout simplement acheter le petit pare-boue qui va avec, pare-boue par pierre. Voilà, bien évidemment, en cas de pépin, si vraiment le truc il casse, je le rembourse. J'ai oublié, la matière c'est du PLA. Et le petit renfort qui est rajouté dessus, c'est parce que les premiers prototypes que j'avais montés, ils étaient un peu limites. Donc je sais que ça fait pas très joli, le petit renfort là, côté extérieur. Mais c'est vraiment mieux, parce que moi vraiment les premiers protos, juste en les montant, je les ai pétés parce que j'avais pas rempli assez en matière. J'avais pas mis des parois assez... J'avais mis genre 30% de remplissage et des parois en 0,8. Donc à peine j'appuyais dessus, je l'ai cassé. Donc là maintenant pour le casser, faut quand même y aller, faut juste pas serrer la vis comme un porc pour éviter de fissurer là, comme moi. Voilà. C'est tout. Bon, maintenant on va passer dans l'instant promo pur et dur sur tout ce qui a été remis, mes stocks à jour sur mon shop eBay. Allez, c'est parti. Alors, maintenant dans la partie promo pur et dur. Mon bloc moteur de 103, celui qu'on a vu dans une de mes dernières vidéos, là, ça doit être l'avant-dernière, un truc comme ça. Où je fais une petite jackification d'un moteur origine 3 transfert pour voir en la rehausse de diac ce que ça allait faire au banc. Donc c'est le moteur qui a sorti 5,5 chevaux avec carbu de 15 et Sacha, vraiment c'est le truc standard de base. Je vous laisse aller checker la vidéo dans la chaîne, ça doit être l'avant-dernière, un truc comme ça, où on me voit au banc. Donc ce moteur là est toujours à vendre, 200 balles le bloc complet, donc il a 220 sur eBay, 220 ou 230 sur eBay, mais si vous venez me contacter en MP, je vous le fais à 200 balles, voilà, c'est pas un problème. Donc ça, celui-là, il est toujours pas vendu, je l'ai toujours là. J'ai fini par le mettre en vente sur eBay, hein, mais bon, ça part pas, il est toujours là, donc voilà. En ce qui concerne la mise à jour de mes stocks de joints, alors les joints d'embase Origine 3T qui m'ont justement permis de faire ce genre de prépa rehausse de diag sur Origine 3 transfert. J'en ai refait une pétachier de pochettes. J'en ai, je vais dire une connerie, mais peut-être pas une dizaine de pochettes, mais je pense que je dois pas, ça doit pas en être loin. Donc là, pour ceux qui veulent refaire cette jackification-là, que moi j'ai déjà fait, et qui veulent la refaire chez eux, en achetant simplement des joints pour pouvoir rehausser un peu l'embase et pouvoir tout ajuster plus facilement, bah voilà, les pochettes, elles sont là, j'ai fait le plein, vous pouvez y aller, c'est 10 balles la pochette. De toute façon, toutes les pochettes de joints, elles sont autour de 10 balles la pochette. Voilà, je vous donne le prix tout de suite. Ça doit être 10 euros la pochette et 12,75 € frais de port inclus. Il y a 2,75 € de frais de port. Les joints d'embase par Makit 51. Alors ça, c'est des joints d'embase que j'avais fait pour le groupe par Makit et tous les gros kits là de mob. J'avais demandé, les gens avaient l'air assez chauds pour que je leur en fasse, donc j'en ai fait plein, pareil, des pochettes spéciales prépa où il y a toutes les épaisseurs.
Quand je dis toutes les épaisseurs, ça va de 0,15 jusqu'à 1,5 mm. C'est des pochettes d'une dizaine de joints. Vous en avez deux de chaque, de toutes les épaisseurs. Il y a 0,15, de mémoire 0,20, non 0,15, 0,30, 0,50, 1 mm et 1 mm et demi. Voilà, c'est les 5 épaisseurs de joints qu'il y a dedans. Il y en a 10, ça fait 2 de chaque. Donc pour le bas moteur de 100, enfin pour les embas origine 3 transfert 103, pardon, il y a de la pochette avec ces épaisseurs là. Et pour les joints d'embas Parmakit, c'est pareil. Pour ceux qui veulent faire de la prépa sur les Parmakit, je sais qu'on fait pas de 51 sur la chaîne, mais ça n'empêche pas que je fournis un peu de joints pour 51. Des joints pour le Ersal T6 70cc de 103. Alors ça, j'en ai refait, je les ai même un peu modifiés. Je vais vous faire voir. Donc ça, c'est le gabarit que j'ai refait. Alors, on m'avait envoyé un message pour me dire que mes joints, ils avaient 1,5 mm qui était pas top dessus. Je me suis fait chier, j'ai perdu 3h30, 4 heures pour essayer de refaire un joint qui colle encore un peu plus au T6. Je rappelle que le Ersal T6 70cc de 103, les joints qui sont fournis avec, c'est une blague. C'est pas les joints qui vont dessus. Les joints qui vont sur ce cylindre n'existent pas. Je suis le seul à les faire. Donc, on m'a dit qu'ils étaient un peu moyens. Donc là, je les ai revus. C'est la version 2. Alors peut-être que par rapport à ce que j'ai dans mes stocks, aléatoirement, vous recevrez peut-être la version 1 qui est déjà vraiment très propre. Et peut-être la version 2. Et la version 2, je l'ai faite dans la semaine pour refaire à jour mes stocks. Et c'est pareil, j'en ai refait une bonne poignée de pochettes. Hein, je sais plus combien, mais... je crois que je dois bien en avoir fait 3-4 pochettes, un truc comme ça. Allez le checker dans mon eBay, vous allez voir la quantité qu'il y en a. Pour Ersal Fox Polini aussi, les cylindres Ersal Fox de 103 ou Polini, parce que l'embase c'est très sensiblement la même, c'est pareil, j'ai fait le plein, pochette 10 joints, toutes les épaisseurs allant de 0,15 à 1,5 mm. Voilà, vous connaissez le truc, j'ai fait le plein, c'est blindé. De la V7 aussi, c'est pareil. De la V7 ici, on n'en voit jamais. Bah là, il y en a. Là, du joint, il y en a, c'est pareil. Toutes les épaisseurs. Voilà. À savoir que toutes les pochettes que je dis là, je fournis aussi des pochettes où c'est 5 joints de 1,5 mm et demi d'épaisseur. Là, c'est vraiment, si vous voulez, juste un joint qui vous sert de cale, en fait. Et je fais des pochettes de 5, ça coûte 10 € les 5 joints. Donc là, c'est un peu plus cher, mais tout simplement parce que la matière est beaucoup plus épaisse et que moi, je passe beaucoup plus de temps à la découper. Donc que ce soit pour l'origine 203, le Parmakit, tout ça, vous avez toutes les références des joints également disponibles en pochette de 5 joints de 1,5 mm d'épaisseur. Alors, les joints ont des tolérances de, on va dire, 5% en fonction du taux d'humidité qu'il y a dans l'air. L'épaisseur du joint peut varier un petit peu quand on le mesure au pied à coulisse. Bon, entre l'hiver et l'été, la feuille de joint, elle ne fait pas la même épaisseur déjà. Donc si vous voyez qu'il y a 5 centièmes, vous affolez pas, c'est normal. C'est le joint, c'est comme ça, c'est comme ça. Je fais des joints aussi, j'ai remis à jour mes joints pour du 125 DTMX. Donc voilà, j'en fais pas beaucoup, j'en vends pas beaucoup, mais oui, du 125 DTMX, comme j'en ai fait, j'en ai profité pour dupliquer des joints. Donc là, c'est des pochettes de 5 joints, là je crois qu'elles sont un peu plus chères, elles doivent être autour de 20 € les 5 joints, mais par rapport au prix que c'est vendu des joints de DTMX dans le commerce, franchement c'est cadeau. Et 5 joints, pareil, il y a les 5 épaisseurs différentes dedans, et vous avez d'autres pochettes de 5 joints où c'est 5 joints de 0,5. Pareil aussi, là tous les joints que je vous dis là, il y a des pochettes spéciales prépa, mais il y a des pochettes que en 0,5, c'est 10 joints de 0,5, 10 joints de 0,5, 10 joints de 0,5. Si vous montez que de l'origine 3 transferts de 103, je fais des pochettes avec 10 joints de 0,5 dedans. Comme ça, vous arrivez, vous enquillez, et voilà. Sachant que mes joints d'origine 3 transferts de 103, les joints, ils sont taillés au cordeau. Les machins, ils vont sur de l'origine. C'est pas les joints de merde qu'il y a dans le commerce où il y a 3 mm de jeu au niveau des goujons, le machin, il se met tout de travers, faut le finir de le découper au cutter, enfin bref. Les joints de merde que tout le monde connaît. Non, non, moi les miens, ils sont faits, c'est moi qui me fais chier à les faire à la CNC laser sur mesure. Les trucs, normalement, ils bougent pas. Voilà. Voire même les AV7, on m'a demandé de les élargir un peu au niveau des diamètres des goujons parce qu'ils étaient un peu trop serrés. Quelqu'un m'a fait la remarque sur eBay, donc je l'ai écouté. J'ai refait pareil une version 2 avec un tout petit peu moins de serrement, de serrage au niveau des goujons. Voilà. Je fais des joints de Banshee et de Blaster aussi, c'est pour les quads. Alors, je sais plus si c'est du 200 Banshee ou 200 Blaster, je sais plus, faudrait que je regarde, parce que ça, c'est pas des moteurs que je monte moi. C'est des joints que j'ai fait pour des gens et que j'en ai profité pour les dupliquer pour moi, pour les revendre. C'est pareil, Banshee Blaster, ça vaut une putain de fortune, les joints pour ça.
Moi je les vends 49 € la pochette de 10 joints, je crois. Ouais, c'est ça, 49 € les 10. Je crois que 49 € les plus chers que j'ai vus, je crois qu'ils doivent être à 40 balles pièce ou un truc dans le genre. Donc vraiment les plus chers qu'il y a dans le commerce, hein. Donc franchement, je vais pas dire que c'est cadeau, mais presque à ce prix-là, voilà. Donc pour ceux qui ont du quad, du Banshee, du Blaster, voilà, vous pouvez y aller aussi, il n'y a pas de souci. Joint pour boîte à clapper mal aussi. Alors là, c'est Pat qui m'avait conseillé ces suspensions-là, qui m'a envoyé une boîte à clapper mal aussi pour lui dupliquer des joints. Et bah, au final, j'en ai profité parce que je devais faire des joints pour lui. Et puis tant qu'à lui faire des joints, j'ai refait des joints en plus bah, pour lui, tout simplement. Donc j'en ai profité pour dupliquer. Donc des joints de boîte à clapper mal aussi. J'ai vu que sur internet, il les vendait un peu cher. Moi, je les vends 15 € les 5 jeux. Quand je dis un jeu, c'est le joint qui va entre la pipe et les clapets, le joint qui va entre les clapets et la boîte à clapper, et les joints qui vont entre la boîte à clapper et le carter. Donc il y a 3 joints, il y a 5 fois 3 joints dedans. C'est-à-dire 5 jeux complets. Vous pouvez la démonter complètement, la remonter complètement, 5 fois minimum. Voilà, et 15 € les 5 jeux. Pareil, par rapport au prix qu'il y a dans le commerce, pour du sur-mesure fait en France, c'est pas déconnant. Franchement, c'est pas déconnant. Ah oui, je me suis même laissé une note. Apparemment, sur la bécannerie, ils sont à 4,50 € le jeu. Là, c'est 15 € les 5 jeux. Franchement, par rapport à la bécannerie, c'est pareil. Je veux pas dire que c'est cadeau, mais franchement, c'est pas déconnant. Par rapport au temps que j'y passe à faire de la découpe de joints, pour du Made in France, c'est pas déconnant. Joints d'embase de Solex. Alors ça, les joints d'embase de Solex, tous ceux qui font du Solex savent à quel point c'est une purge. Les joints qu'on nous vend dans les concessions, c'est une merde noire. C'est des joints graffités de merde, là. C'est fait avec c'est fait à l'emporte-pièce, c'est le cas de le dire, hein. C'est une presse à emboutir. Et elle est complètement hors tolérance, c'est pareil, c'est complètement dans les choux. Ça ne correspond absolument pas aux joints qu'il y avait d'origine d'époque sur ces machins-là. Donc moi je refabrique des joints vraiment typés d'origine Solex en 1 mm d'épaisseur dans du papier huilé, qui est clairement beaucoup plus conforme aux autres joints que vous pourrez trouver dans le commerce. Donc ça j'en fais des pochettes, là il n'y a pas toutes les épaisseurs, par contre ça doit être juste des pochettes de 5 ou 10 joints, je sais plus. De 1 mm, pareil, ça doit sûrement être autour de 10-15 balles la pochette, ça dépend de... Là j'ai pas le prix en tête, hein. Mais voilà, sachez que pour vos Solex, si vous faites du Solex à l'année, vous allez sur eBay, toujours pareil, le lien de mon shop, vous allez checker un peu dedans, vous regardez, vous allez les retrouver, et ça c'est du joint qui est relativement très conforme, quoi. En tout cas mieux que ce qu'on peut retrouver ailleurs. Alors maintenant on va attaquer les joints de cuve de carbu. Alors les joints de cuve de carbu, je fabrique ces joints là, qu'on peut retrouver un peu partout dans le commerce. Je sais plus par pochette de combien je l'ai fait, je crois que c'est par pochette de 10, pareil, ça faudra aller checker. Pareil au niveau des prix, je suis pas déconnant pour du Made in France. Voilà. Mes joints, c'est pas les meilleurs du monde, ça équivaut à ce qu'il y a dans le commerce. Moi je les ai testés chez moi, ils fonctionnent très bien. Voilà, c'est juste que ça permet de faire bosser un petit gars en France plutôt que ça vienne de on sait pas d'où. Ensuite, continuons sur les joints de cuve, des joints de cuve qui n'existent pas. Donc je fabrique des joints de cuve dans la même matière que ça, dans la même épaisseur que ça c'est du 1 mm, d'accord? Mais pour les cuves de carbu SHA. Alors pourquoi je fais ça? Bah tout simplement parce que des fois, les joints qu'il y a là, le petit joint torique, sur certains carbus, il saute, et une fois qu'il a sauté, c'est une mer de noix. Donc on peut en racheter un neuf, mais alors pour le remettre un coup sur deux, ça fait chier. Une fois qu'il est mis en place, qu'il est serré, une fois qu'il a bouffé de l'essence, qu'il a déjà roulé 2-3 fois, après c'est bon, normalement il reste en place. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi les tolérances sont un peu limites et on n'arrive pas à le remettre dedans. Il y a toujours un bourrelet, le truc il se casse. Enfin, quand on essaye de le serrer, le truc il se fait la malle et du coup c'est chiant. Donc, moi, comme j'ai eu le problème, comme tous ceux qui font de la mobilette ont rencontré ce problème-là au moins une fois, j'en ai profité pour fabriquer directement mes propres joints à moi pour ces carbus-là. Donc, bien évidemment, c'est pas des joints en type nitril comme là, en joint torique. C'est des joints à papier de 1 mm d'épaisseur, comme ça. Je les ai utilisés, de mémoire c'est ce que j'ai sur ma 102. Ça va faire bien longtemps, peut-être bien 2 ans que le joint est en place. La machine ne fuit toujours pas. Donc voilà, vous pouvez y aller. Si vous en avez marre de ces joints là, voilà, prenez ça, vous serez pas moins emmerdé, pas plus emmerdé, mais en tout cas voilà, c'est toujours pareil, ça fait bosser la France
Et ça m'aide aussi, moi, pour l'achat de mon banc d'essai, je vous le cache pas. Sachant que chaque euro récolté part directement dans l'achat du banc d'essai. Hein. Moi, je me mets rien dans la poche. Hein. C'est tout dans l'achat de ce truc-là. Qu'on soit bien d'accord. Donc, cuve de carbu, ça c'est fait. Les carters Eurocylindro. Alors, les carters type Omega et Eurocylindro pour MBK 51. Les joints, ils sont fournis avec les carters quand vous les achetez. Vous ne pouvez pas retrouver de joints pour ces putains de carters. En tout cas, moi j'ai regardé vite fait sur internet, j'ai pas trouvé. À l'heure où je vous parle, en tout cas, j'ai pas trouvé. Peut-être que 50 Factory avant-hier ils se sont mis à en fournir, mais moi en tout cas, j'ai pas trouvé. Donc, je m'étais fait chier à acheter des carters Eurocylindro directement sur eBay que j'ai revendu depuis parce que je voulais les acheter pour un autre projet, mais finalement j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper de ça maintenant et j'ai un banc d'essai à investir, donc ça c'est de l'argent qui dort, donc c'est reparti. Mais, j'en ai profité pour dupliquer le joint des carters. Et vu que les carters Eurocylindro et Omega c'est les mêmes, ça tombe bien. Donc ça c'est des pochettes de 3 joints. 3 joints pour carter Omega Eurocylindro, 15 € les 3. Ça va, c'est honnête, de toute façon c'est des joints qu'on ne trouve pas dans le commerce. Moi j'ai énormément de pertes, c'est pas que c'est long à découper ces trucs là, mais c'est des grappes de 3 que je fais, et il y a énormément de pertes au niveau du joint, donc 15 balles les 5, franchement hors port, sachant que les carters, normalement c'est pas un truc que vous allez démonter tous les jours. 3 joints, normalement vous en avez largement pour la vie de votre moteur, hein. À mon avis, quand vous aurez passé les 3 joints, qu'il y aura eu 3 vélos, 3 paires de roulements dedans, à mon avis, la mobilette elle sera déjà au bout du rouleau, quoi. À moins que vous fassiez de la prépa en boucle. Je fais des joints d'embase aussi pour Peugeot XP. Alors, les joints d'embase pour Peugeot XP, c'est pareil. On pourrait se dire, ouais, mais t'es bien mignon, monsieur Bidouille, mais en fait, c'est un cylindre 203. Bah oui, mais pas tout à fait. Je vais vous chercher un cylindre. Alors voilà, les cylindres comme ça, là, en fin de compte, ils ont un plat de chaque côté, là. Et les joints de 103 standard origine 3 transferts, quand on les plug dedans, en fait le joint il vient se mettre en virgule, parce que tout simplement ça vient le pincer de chaque côté. Donc moi, l'embase qu'il y a, j'ai repris l'embase de l'origine 3 transferts Peugeot, il se trouve que elle n'est pas pile poil, parce que ça c'est pas vraiment des transferts d'origine 3 transferts. C'est vraiment un cylindre qui est un peu particulier pour du Peugeot. Et bien évidemment, j'ai condamné le transfert arrière et j'ai fait le plat de chaque côté. Donc ça, c'est des pochettes, c'est des pochettes de 5 joints. Je sais plus, je crois que ça doit être 5 ou 7 € les 5, un truc comme ça, les 5 joints d'embase. Et ils vont pour ce cylindre-là. Donc pour ceux qui font du Peugeot XP, ils n'ont pas à s'emmerder à refaire leurs joints pour eux s'ils ont eux-mêmes un Peugeot XP. Voilà, grosso merdo, on va compter entre 5 et 7 balles frais de port inclus. Vous avez vos joints, vous pouvez vous démonter au moins minimum 5 fois le haut moteur du bordel. Petite précision au niveau des joints, ça j'ai oublié de vous le dire. Avant, je faisais comme tout le monde, je les montais à l'huile. Je les faisais baigner dans l'huile le plus possible. Aujourd'hui, je me suis aperçu de ça il y a, je vais dire une connerie, mais il y a peut-être un an, un truc comme ça. Ces joints-là, j'ai eu un meilleur résultat quand je les monte avec de la graisse lithium. La graisse jaune standard qu'on trouve un peu partout, de la Facom, de la ce que vous voulez, on s'en branle. Voilà, l'espèce de graisse jaune dit graisse lithium. Ça, je monte mes joints avec ça et j'ai de très bons résultats. J'ai de meilleurs résultats avec la graisse lithium qu'avec de l'huile de thon comme j'ai toujours fait jusqu'à présent. Voilà, je vous le dis, maintenant vous faites comme vous voulez. Je sais que les joints se démontent mieux comme ça en général, avec de l'huile. Un coup sur deux, le joint reste quand même collé, c'est un peu chiant. Quand il reste pas collé, tant mieux. Quand il reste vraiment collé, c'est chiant. Avec la graisse lithium, j'ai beaucoup moins de problèmes. Je dis pas que ça le fera jamais, mais moi j'ai moins de problèmes. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Joint d'embase AV10, toujours pareil. Vous avez des pochettes de 5x5, vous avez des pochettes de toutes les épaisseurs allant de 0,15 à 1,5 mm pour faire des prépares et hausses de diag, tout le bordel. Pour de l'AV10. Donc ça, pareil. Là, par contre, j'ai pas le cylindre. Donc c'est un joint qu'on m'a donné, que j'ai bêtement dupliqué. Donc normalement il est censé être dans les tolérances. Maintenant si vraiment il y a un problème vous me le dites, je vous rembourserai. Mais normalement moi tous ceux qui m'en achètent, ça fait quand même 2 ans que j'en vends. J'ai aucun retour dessus, négatif en tout cas. Donc c'est pareil, vous avez des pochettes de 10 pour ceux qui font que de l'origine. Vous avez des pochettes de 10 par 0,5 mm, de 10 de toutes les épaisseurs. Et 5 fois 1,5 mm juste pour s'en servir de cale pour faire de la rehausse de diag. Ensuite, joint de clapet Athena, pour les clapets Athena. C'est pareil, j'en ai refait une petite série, je crois que j'en ai refait hier ou avant-hier. Parce que j'arrive au bout de mes stocks.
Donc là j'ai refait le plein. Donc les joints de clapet Athena pour 103. Alors les clapets Athena, c'est des clapets Athena, tout ce qui est de plus standard, hein, de l'Athena quoi. Et il se trouve que quand on monte des pipes mal aussi comme ça là, avec les trous blonds derrière là, bah tout simplement quand on met des joints standards, ça fuit au niveau des trous et la plupart mettent de la pâte à joint. Moi j'aime pas la pâte à joint, tous ceux qui me suivent savent à quel point je déteste ça. Donc je fabrique mes propres joints, voilà. Et là on le voit, hein, c'est un joint qui a déjà servi, c'est le joint qu'on a déjà vu sur le moteur de la merguez 2-3 fois là. Voilà. Et on voit peut-être pas très bien la caméra, voilà. Et là les trous blonds là, et bah tout simplement ils tapent bien dans le papier. Donc là il n'y a pas de fuite. Là quand on monte des pipes miséroïdes comme ça là, avec les trous blonds, bah ça reste bien sur le joint. Et là il n'y a pas besoin de mettre de pâte à joint, de faire des montages dégueulasses de daube, ou quand on ouvre la pipe, il y a de la pâte à joint partout, je trouve que ça fait dégueulasse. Voilà, là vous pouvez faire des montages propres. Je fais aussi avec les joints qui vont de l'autre côté des clapets. Le joint qui va côté carter moteur. Alors vous savez, tous ceux qui remontent des bas moteurs 203 savent que à cet endroit-là, au niveau des carters, très souvent il y a une petite marche entre les deux carters. Alors soit vous avez pu la poncer proprement, soit le moteur il est déjà monté comme ça et vous avez le bas moteur comme ça, et vous n'avez pas envie de vous faire chier à le démonter, le remonter, et vous savez que ça fait à cet endroit-là, bah, tout simplement au lieu de mettre de la pâte à joint dégueulasse, je fabrique des pochettes de joints comme ça. Alors je sais plus si c'est des pochettes de 5 ou de 10 joints en 1,5 mm d'épaisseur. Donc là la petite marche qu'il y a entre les deux carters, là, la petite marche d'intercarter, c'est sûr et certain, elle est bouchée, ça ne fuira plus. Donc si vraiment vous êtes embêté, pareil, vous checkez mon shop eBay, c'est bien précisé dessus, anti-fuite. Voilà, et là vous prenez ça, vous le montez, vous ne serez pas emmerdé, et ça ne pourra pas fuir à cet endroit-là. Voilà. Je fais des joints pour boîte à clapet Polini. Alors la boîte à clapet Polini c'est pareil. Normalement c'est des espèces de joints toriques qui vont là. Bien évidemment on les démonte 2 fois, après ils partent en chou-fleur et c'est la merde. Et ça finit très souvent à la pâte à joint. Donc moi je fabrique une paire de joints. Donc il y a un joint qui va de ce côté là, qui de mémoire est entre 0,3 et 0,5. J'ai plus les cotes en tête. Et j'en ai un autre qui fait 0,3. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre, parce que celui qui rentre de ce côté-là, faut qu'il soit un peu plus épais. Vous verrez quand vous en achetez, si vous voulez en acheter, vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Il faut faire attention sur ces boîtes à clapet là. Il y a certains modèles, je dis bien certains, pas tous. Là, quand la vis, elle est montée ici, là, la vis du bas, là, et bah, des fois, la boîte à clapet, elle vient lécher la vis. Et genre, la boîte à clapet, quand vous la posez dessus, elle se met légèrement de travers, mais genre de 1/10 de millimètre. Bon, dans ces cas-là, il suffit de limer un peu la vis. Moi, j'avais eu le problème sur une ancienne boîte à clapet. Celle-là, j'ai pas eu le souci. Mais sur une autre que j'ai eu avant, j'ai eu le souci. Je sais pas si c'est une mauvaise repro ou quoi, j'en sais rien. Mais j'ai déjà eu le problème. Donc faites bien gaffe, parce que ça, si vos clapets ils sont un peu de travers, ça fuira quoi qu'il arrive. Donc ça résoudra pas le problème et ça viendra pas de mes joints. Ça viendra de la vis qui est en dessous. Voilà, vous êtes prévenus. Faites bien gaffe à ça. Sinon, bah, en attendant, les joints, là, ils font super bien le taf. Enfin, moi, j'utilise plus les joints fournis avec parce que c'est de la véritable merde. On les démonte 2 fois, les machins, ils sont morts, ça finit à la pâte à joints et j'ai horreur de ça. Donc voilà, moi, je fabrique des petits joints comme ça. Pareil, c'est des pochettes de 5 jeux complets. Donc là, vous êtes vraiment pas mal. Avec 5 jeux, vous pouvez démonter le truc 5 fois, c'est pas un problème. Et c'est du propre. Ça vous fait des montages propres. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des joints qui n'existent pas dans le commerce, c'est ceux que moi j'utilise pour moi, hein, que j'ai fabriqué moi-même et que j'en profite pour faire partager les copains. Joint scooter Peugeot 100cc, pareil, il y a du scooter Peugeot 100cc. Alors je sais plus ce que c'est pareil, c'est un collègue qui m'avait commandé, enfin qui m'avait demandé de faire de la duplication de joints, donc je lui avais fait. Et du coup j'en ai profité pour en dupliquer pour moi. Donc tous ceux qui ont des Peugeot 100cc, c'est pareil. Je fabrique des pochettes de joints. Allez checker dans mon shop eBay là. Allez checker, vous allez voir en description et vous pouvez retrouver des joints. Piwi 50, joints d'en bas, c'est pareil. Des joints en 0,5 d'épaisseur. Je crois que c'est des pochettes de 5 joints parce que bah, du Piwi on n'en démonte pas tous les jours, faut pas se mentir. Pareil, scooter 100cc, je crois que ça doit être des pochettes de 5 parce que c'est pareil, c'est le genre de truc, on n'en démonte pas tous les jours. Donc là pour ça je fais des pochettes de 5. Joint d'en base pour du Peugeot Rapido, c'est pareil, comme sur la chaîne on a déjà vu du Peugeot Rapido. Jusqu'à présent je ne l'ai pas dit, mais je fabrique mes joints pour Peugeot Rapido depuis ce coup là. Donc il y a un peu de joints d'en base pour Rapido, il faudrait que je fasse les joints pour les carters, le carter d'huile de transmission derrière et les joints de pipe. C'est en préparation mais j'ai toujours pas eu le temps de le faire.
Et pour en vendre 3 par an, en vrai, je me demande si ça vaut le coup. Déjà que les joints d'en base de Rapido, j'en vends 3 à l'année, donc bon. Et les joints de clapet côté Carter, bah ça, je l'ai dit. Donc voilà, on a fait un peu le tour déjà de tout. Ça, c'est tous mes stocks de joints qui ont été remis à jour. C'est-à-dire là, vraiment, j'ai cravaché pendant une semaine, j'ai fait quasiment que du joint. Ensuite, pour le reste, la vidéo jackification ultime, et la jackification ultime passe au banc. Le T6 qui a servi, il est toujours là, il est toujours pas vendu. Je vais sûrement le mettre en vente sur eBay. J'avais dit 70 balles. Avec sa culasse, hein. La cale plus la culasse, 70 balles. Bon, bah, vu qu'il part pas, on va dire 70 frais de port inclus. Ce coup-là, je crois que j'avais pas inclus les frais de port. Alors, on va dire frais de port inclus, 70, ou on peut négocier un peu au niveau des tarifs. Voilà, vous venez avec moi, on négocie en MP, en fonction des joints que vous voulez avec, parce que c'est pareil, moi je refournis des pochettes de joints avec. Je fournis la cale, des pochettes de joints, plus la culasse qui a été usinée autour, bref, tout ce que vous avez vu dans la vidéo, voilà, c'est fourni avec. Donc 70 balles, frais de port inclus, franchement, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant pour ce que c'est. Mais j'ai remis à jour mes stocks de Venturi aussi. Là, les Venturi en 15 et en 16 mm, maintenant je les fais et en 15 et en 16 mm. Et donc ça, vous pourrez les retrouver sur mon shop eBay, c'est pareil, description, tout ça, tout ça. Maintenant, je les fournis avec directement, enfin, je peux les fournir avec son petit cornet qui va bien. Donc j'ai acheté une grosse caisse de cornets, voilà, et maintenant je peux fournir les cornets avec. Donc vous pouvez l'acheter nu ou avec un cornet si vous êtes traumatisé à l'idée qu'une crasse rentre dans le carburateur. Bon voilà, c'était clairement de l'instant promo, hein, là c'était voilà, c'est une vidéo, c'est clairement une pub. J'ai traité le sujet des suspensions parce que je trouvais ça, je les trouvais vraiment très bien ces suspensions. Pour les avoir testées, vraiment, je les trouvais super cool. Donc je voulais vous donner mon retour là-dessus. Vous dire que si, comme moi, ça vous emmerde de crader le chrome, bah du coup j'ai fabriqué ça. Pour ceux qui ont des imprimantes 3D, je vous mets le lien du fichier 3D. Pareil, le fichier 3D, je l'ai mis à vendre 2,50 €, je crois, le fichier. C'est pareil, c'est pour participer à tout ça et au temps que j'ai perdu après ça. Donc 2,50 € le fichier, je vous le mets le lien en description pour ceux qui ont des imprimantes. Voilà, téléchargez-le, vous pouvez l'imprimer directement. Et voilà, mais vraiment elles sont bien, donc je voulais vraiment vous parler de ça et bah, évidemment vous dire que là tous les joints que je viens de vous parler là, c'est des stocks qui sont à jour. Vous regarderez les stocks sur eBay, franchement, vous pouvez y aller, il y en a. Bon bah voilà, je vous emmerde pas plus longtemps, je vous laisse retourner, aller vaquer sur YouTube et je vous dis salut.